Dans cette vidéo, nous allons parler des cités que parcourt le mort. Pas l'ancêtre, le mort. Donc ce sont des cités basses avec beaucoup de souffrance. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est important d'aider vos morts à traverser ces endroits. Il y a énormément de souffrance là-bas. Si nous parlons de mort, nous sommes aussi obligés de parler de la mort. Commençons par définir la mort. La mort en Afrique, c'est tout simplement un voyage. Une transition qui nous fait partir de la terre des vivants à l'autre terre qui nous est inconnue, mais pas très loin. C'est une terre inconnue, c'est une terre difficile d'accès, mais pas très loin à la fois. C'est la terre de ceux qui ont traversé le fleuve, le lac, la rivière ou parfois même l'océan selon certaines cultures. Il s'agit donc d'un voyage. Le mot chez les Ngala de la côte du Cameroun pour signifier la mort, c'est Kwedi. Ce mot renvoie à deux acceptions principales, car dans Kwedi, vous entendez coup et dans plusieurs langues, cela renvoie à la mort. La première acception chez les Ngala, c'est Kola Edi. C'est un peu comme si vous devenez votre double. Vous avez encore un corps physique, mais vous ne l'utilisez plus. Vous utilisez désormais votre corps subtil. C'est à ce moment qu'on déclare donc que vous êtes mort. La deuxième acception, c'est Kwela Edi. On suppose que votre double sort toutes les nuits pour se balader, pour aller en voyage, pour aller en mission, pour découvrir des choses ou encore subir des choses. Et le voilà pris maintenant en tenaille de l'autre côté, emprisonné quelque part de l'autre côté, happé de l'autre côté et vous n'arrivez donc plus à revenir. À ce niveau, là aussi, dans la pensée des anciennes, il y a l'idée que votre double a été saisi de l'autre côté. Il ne s'agit pas d'une fin puisque votre double existe toujours. Et c'est donc cette démonstration qui explique qu'en Afrique, les morts ne sont pas morts. Dans cette conception des anciens, il y a l'idée qu'on part pour un très long voyage. Un voyage vers le pays des morts. Le pays des ancêtres, le pays des divinités si nécessaire. Ce pays semble très éloigné pour certains, mais pour d'autres, ce n'est pas très loin. Nous allons dans la forêt, dans la grotte, sur la montagne, dans les eaux, etc. Le mort n'est pas mort, il est dans la nature ambiante, puisque cette nature ambiante, c'est le corps physique du divin. Nos morts savent être dans les tombes, mais savent aussi être quelque part pas très loin des tombes, dans les forêts, dans les montagnes, dans les arbres et ainsi de suite. Parfois dans le but d'avancer ou de revenir dans sa société, de revenir dans son pays. Des fois aussi, l'objectif est peut-être de retourner dans un corps pour signaler quelque chose. Ou même il y a des retours définitifs, et c'est là où on parle de réincarnation. Mais avant d'y arriver, rappelons qu'il y a plusieurs étapes. Il y a 12 stations solaires au-dessus de nous et 12 stations en dessous. Chacune de ces stations en réalité renvoie au voyage de la barque de Ra, cette fameuse barque qui, lorsqu'elle arrive avec le crépuscule, commence à pomper les morts de la journée, les maladies également, les souffrances de la journée et ainsi de suite. Les morts sont happés puisqu'ils sont déposés au port de l'Ouest. Et là donc va commencer le grand tri. Je pense que ce concept, on l'a déjà vu si vous avez regardé les vidéos précédentes. Il y a des textes qui nous expliquent que l'homme retrouve sa femme, la mère retrouve ses enfants et ainsi de suite. C'est une manière imagée, voilà, pour vous expliquer que les retrouvailles peuvent être faites. Mais ce que le texte ne dit pas, ou alors ne souligne pas clairement, c'est qu'il y a aussi souvent une désillusion. Parce qu'en effet, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté et vous n'avez pas accès à ce qui vous a été promis. Promis par qui ou par quoi? Par l'église par exemple ou les mosquées. On vous a dit qu'il y aura un certain Abraham qui vous attend de l'autre côté ou alors un certain descendant d'Abraham qui vous attend de l'autre côté et que vous allez reposer votre tête sur sa poitrine. Eh bien, il n'y aura pas d'Abraham et il n'y aura pas de descendant d'Abraham tout simplement. Dans certaines illusions, on veut que ce soit une certaine Marie qui nous accueille. Malheureusement, il n'y a pas de blond aux yeux bleus ni sa mère pour nous accueillir. Alors n'attendons pas en continuant d'espérer. Et d'ailleurs, si vous savez que vous avez un parent décédé en étant très chrétien, rappelez-leur tout le temps de ne pas attendre, que ça ne sert à rien d'espérer, qu'ils partent, qu'ils suivent ceux qui sont venus les chercher. Nous sommes parfois tellement ancrés dans les religions étrangères que nous continuons de les attendre de l'autre côté. Ça arrive à beaucoup de nos parents, à beaucoup de nos grands-parents. Et malheureusement, ils vont prendre tout le temps qu'ils voudront, attendre n'importe quelle figure religieuse. Personne ne viendra et ils ne vont pas avancer. C'est souvent à ce moment-là que ces morts-là font des allers-retours entre les cimetières et les églises, se rendant compte après un long, très long moment qu'ils n'avancent pas. C'est pour ça que les églises et les cimetières sont remplis de spectres. Et il y a certains parmi ces spectres-là qui développent des rancœurs et commencent à nuire les vivants, commencent à les suivre chez eux, à hanter leur maison. Les ancêtres disent souvent que les parents, les oncles et les autres membres de la famille viennent nous chercher quand on meurt. Mais beaucoup de personnes refusent de les suivre et ils disent « éloigne-toi de moi ».
hein, parce qu'ils ont les religions révélées dans la tête. Les morts qui souffrent le plus de l'autre côté sont les morts africains, parce qu'ils sont rattachés à des choses qui n'existent pas. Ils perturbent donc les canaux de circulation là-bas parce qu'ils attendent. Une fois c'est expliqué, on entre même dans le cœur du sujet. Puisque la mort, c'est un voyage, on va donc essayer de décrire un peu l'ambiance de l'autre côté en se basant sur ce que les anciens ont dit. Quand vous avez été quelqu'un de particulièrement nuisible pour la société, on vous coupe simplement de l'ancestralité. On vous rejette, on vous bannit, on vous renie complètement. Dans le centre du Cameroun, par exemple, lorsque on a fait preuve d'une malveillance avérée et que les vivants vous jugent, lors de votre enterrement, ce qu'ils vont simplement faire, c'est qu'ils vont vous enterrer face contre terre. Il s'agit ici d'une condamnation, non. Il s'agit ici de la condamnation suprême. Être face contre terre, ça veut dire qu'on ne veut plus jamais vous voir, on vous renie. Vous n'êtes pas seulement banni socialement, non. Vous êtes banni spirituellement. Et on vous le dit. On vous le fait sentir. On va vous maudire et on va rajouter dans votre tombe des tessons de bouteilles, des lames, des machettes, des couteaux, tout ce qui est tranchant et tout ce qui est piquant, même des clous, afin que vous ne reveniez jamais, que vous ne soyez même pas une âme errante dans la zone, que jamais vous ne soyez dans votre lignée. Et on vous sort de la lignée comme ça parce que vous avez été quelqu'un de fondamentalement mauvais. Et ce mort qu'on a rejeté d'une lignée, il ne va aller nulle part, il ne pourra pas errer dans une lignée, il sera vraiment là comme ça. Il sera en train d'errer dans nulle part. Et évidemment, il ne pourra pas aller chez les ancêtres non plus. Puisque lors de son enterrement, on a même convoqué les ancêtres et on leur a dit, pourchassez-le, n'acceptez jamais qu'ils reviennent. On a appelé les divinités guerrières pour qu'elles traquent, pour qu'on la batte et qu'elles ne reviennent jamais. Cela veut dire que les portes peuvent être fermées parce que nous avons décidé de fermer ces portes pour un mort qui a été particulièrement malveillant de son vivant. Et tout comme nous, de notre vivant, on peut fermer les portes, de l'autre côté aussi, les clairvoyants, les ancêtres et consorts peuvent fermer les portes à quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, mais peut-être en cachette. Peut-être que la communauté ne savait pas, mais cette personne a fait beaucoup de mal. Les clairvoyants de l'autre côté, eux, ils savent, ils ferment les portes à notre place. Imaginez, vous avez par exemple vendu le terrain où étaient enterrés vos parents ou vos grands-parents. Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont vous accueillir de l'autre côté? Ou alors on vous a laissé un héritage et vous avez dilapidé tous leurs biens. Naturellement, ils ne vont pas vous accueillir. Puisque le but de notre vivant, c'est de multiplier ce qu'on nous a laissé. Lorsque vous traversez de l'autre côté, vous devez pouvoir leur dire, vous m'avez donné 10, j'ai rendu 100. Vous devez pouvoir leur dire, lorsque vous nous avez laissé, nous étions 4 enfants, maintenant nous sommes 30. Vous avez laissé tel nombre d'hectares de terrain, j'ai multiplié par tant d'autres hectares. Vous nous avez laissé avec tel bien, voilà comment j'ai pu multiplier ces biens-là. Donc cela suppose que nous devons travailler pour nous-mêmes, mais également travailler pour la communauté, pour nos ancêtres, nos ascendants et pour nos descendants. Leur léguer aussi quelque chose qu'ils vont multiplier. Et quand vous avez fait ça, de l'autre côté, les portes vous seront ouvertes. Tout comme quand vous ne le faites pas, quand vous travaillez pour vous, vous êtes égoïste, meurtrier et tout, les portes vous sont fermées. Kemet raconte ce chemin-là et on donne aux morts un parchemin sur lequel sont écrites des formules qui sont censées l'aider, le guider de l'autre côté, qui sont censées le protéger de l'autre côté, puisque c'est un voyage très difficile, très ardu, très compliqué, surtout lorsqu'on ne sait pas comment voyager. La connaissance de ce monde-là, les incantations et les invocations qui sont inscrites sur les parchemins permettent donc de passer étape après l'autre beaucoup plus facilement. On dit qu'il y a 12 cités en bas. Dans une précédente vidéo, on a parlé des 6 cités des ancêtres. Aujourd'hui, on va donc expliciter les cités des morts. Chez les Ngala, le tri se fait devant une divinité, la divinité funéraire, qui va décider de la barque que vous prenez. Les Ngala l'appellent par exemple Djudjila Bedimo. La barque de la vie est à droite et la barque des morts est à gauche. Ceux qui vont dans la barque de la vie, ce sont ceux qui ont défendu la vie, ceux qui ont été partisans de la lumière, ceux qui vont aller vers la lumière, vers le monde lumineux. Les autres donc vont aller vers un monde terne, vers un monde sombre, vers un monde difficile, vers un monde très compliqué. C'est donc ce voyage difficile que nous allons voir. La première cité dans la mythologie Ngala, c'est celle qu'on appelle Ibangu Bangu. Ibangu Bangu exprime la blessure, mais aussi le manque de lumière. C'est le premier état du mort. Le mort est blessé. Très souvent, il n'a pas encore compris ce qui se passe. Il est en colère. Il voit son corps couché. Il voit des gens pleurer. Il entend des gens pleurer, mais il ne peut rien faire. Il est dans une sorte de brouillard, ou même parfois il est dans un noir complet. Et à chaque fois qu'il ouvre les yeux, il voit son corps, mais il ne peut pas réintégrer son corps.
Après ça, il y a une autre cité qu'on appelle Mabolobolo. Là-bas, on dit que le mort travaille, littéralement, le travail manuel. Il travaille parce qu'il se dit que s'il fait ceci, s'il corrige telle erreur qu'il a fait par exemple de son vivant, s'il crie à haute voix, il peut revenir. En gros, si je me bats, je peux revenir. Si je cogne la porte, je peux revenir. Alors, il va faire beaucoup d'efforts, mais il n'y arrivera toujours pas. Et dans les contes que nous racontaient nos grands-mères, on disait que dans cette étape-là, il y a certains qui réussissent, mais ils sont très très peu nombreux. Ici donc, on est dans l'idée de ceux qui sont dans le coma par exemple, ceux qui ont été déclarés morts, mais qui finissent par revenir. Il y a donc cette bataille de retour, mais très souvent on n'y arrive pas. Et c'est là qu'on est effectivement déclaré mort par les vivants. Certains réussissent à réintégrer leur corps à temps, mais pour les autres, ce qui se passe, c'est qu'il y a un chien de l'autre côté qui aboie, et il aboie fort pour demander donc aux gardiens de vous saisir, de vous attraper et de ne pas vous permettre de revenir sur terre. Dans les grandes lignes, c'est un peu comme ça que cela est raconté par nos anciens. Et le chien peut être remplacé par le chacal ou Anpu ou encore la divinité funéraire en fonction des peuples. Chez les Ekans, ils disent qu'il y a 999 marches. Le mort essentiel descend. Si tu étais quelqu'un de bien, tu vas très vite descendre. En 4 secondes, tu seras déjà arrivé en bas. Mais celui qui a passé son temps à être nuisible, à être une gêne, à être un problème pour sa communauté, n'arrive pas à avancer. Il a peur, il est terrifié. Il pose un pied, il tremble, parce que là-bas les gens hurlent. Viens ici, on t'attend. Et il voit ses ennemis, il entend leur voix. Donc vous imaginez à quel point c'est effrayant, parce qu'il y a toujours une rétribution de l'autre côté. Après Mabolobolo, il y a un monde en bas qu'on appelle Ngokeli. En Ngokeli, on dit que tout est noir. Ngo nous renvoie à la matière primordiale. Tout est noir, obscur et opaque. C'est à ces morts qu'on a l'habitude d'offrir de la lumière. C'est pour ça que nous allumons des bougies par exemple. C'est parce qu'ils ne voient pas. Et souvent la formule magique c'est, si le monde dans lequel tu te trouves est un monde obscur, trouve dans cette flamme de quoi te guider. Voilà les paroles rituelles de base. Et on le fait simplement parce qu'on anticipe. C'est pour ça qu'on allume des bougies. Et on allume ça même dès que la personne meurt pour pouvoir éclairer son chemin. Mais souvent, eux-mêmes viennent nous dire que ça ne va pas, qu'ils ne voient pas. Ils viennent souvent nous demander de les aider en éclairant, en allumant une bougie pour eux ou en allumant un foyer pour eux. Ngokeli est donc la fameuse cité de la noirceur. Ensuite, il y a une autre cité noire. Cette autre cité noire est appelée Mbotoki, qui permet aux humains d'interagir, de modifier un peu le parcours de ceux qui sont de l'autre côté. Lorsque vous êtes dans la cité appelée Mbotoki, on peut déjà vous apporter des solutions. On peut déjà agir aisément. Après la cité Mbotoki, il y a une cité appelée Ebingolo. C'est la cité des mystères. On appelle ça cité des mystères parce que, après être parti de ce fameux noir opaque, vous arrivez au niveau d'une lumière. Ce n'est pas encore la lumière du soleil, non, ce n'est pas encore la lumière du soleil. Ce n'est pas encore la lumière du juste, mais c'est la lumière pour que vous puissiez voir toutes vos souffrances. Ça va vous permettre de voir les mystères de votre vie passée et que vous puissiez donc appréhender toutes vos fautes, que vous puissiez faire corps justement avec toute la souffrance que vous avez semée. C'est ainsi que petit à petit, vous allez découvrir la réalité des choses. Vous allez comprendre que le pasteur n'était pas vraiment le pasteur, que l'imam n'était pas vraiment le guide qu'il prétendait être comme les autres, ou alors vous allez effectivement vous rendre compte que vous n'étiez pas des brebis. Vous étiez des humains. Vous allez vous rendre compte que vous avez vendu votre cerveau au prix d'une croyance complètement caduque. C'est donc Ebingolo qui est la cité où vous allez prendre conscience de tout ça. Mais c'est là aussi où vous réalisez, que vous prenez vraiment conscience que Jésus ou Allah ne viendra pas vous sauver. Que vos erreurs passées sont en train de vous étouffer, littéralement. Vos erreurs pèsent sur vous tellement que vous ne pouvez plus avancer. Et vous serez donc obligé d'arranger un certain nombre de trucs. Ebingolo va expliquer à ce mort qui refuse ses actes, qui renie, qui rejette la faute sur les autres, ce qu'il y a devant lui. Et souvent, ce qu'il y a devant lui est tellement sale qu'il rejette, il accuse les autres. C'est alors là que vous comprenez littéralement la phrase « on est seul face à sa conscience ». C'est très violent. En réalité, tout ce que je suis en train de décrire là, ce sont des états de conscience. Ce sont les états de conscience que le mort traverse. Ces états de conscience sont décrits comme étant des souffrances de l'âme. Ce ne sont pas les choses physiques. Si je veux vous expliquer ça d'une manière initiatique, les ancêtres disaient que si on vous donne un coup, on vous fait mal parce qu'on a touché un muscle, on a touché le nerf. Donc, vous avez mal. En revanche, si vous voyez une scène monstrueuse, particulièrement dégueulasse, ou que vous participez à ça et que vous ressentez quelque chose, généralement c'est négatif, ça veut dire qu'on a touché votre âme. Et si c'est positif, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on a touché votre âme.
Et toutes ces choses que vous avez refusé de voir, toute cette souffrance, par exemple, de notre peuple, quand ça arrive, on ferme les yeux, on bouche les oreilles, on passe. Dans la cité Ebingolo, vous les voyez, vous les entendez, et vous ne pouvez ni fermer les yeux, ni boucher vos oreilles. Vous percevez votre souffrance, vous percevez tout ce que vous avez semé, vous percevez toutes vos fautes. Et pour certaines personnes qui ont été assassinées, c'est à ce moment-là que vous voyez qui vous a tué. Vous voyez exactement comment est-ce que les choses se sont déroulées. Après ça donc, il est dit qu'il y a une autre cité appelée Biti. Biti est vraiment la cité de la souffrance. Là, on est dans la souffrance, on est même dans la maladie. C'est là où il y a des gens qui vont errer, affamés, assoiffés, mal habillés. Ouf! Vous allez voir ces gens en état de maladie très avancée. Donc, c'est une cité qui exprime la souffrance que les morts endurent de l'autre côté. Et si rien n'est fait, si les rites ne sont pas faits, le mort va porter cette souffrance de l'autre côté pendant très longtemps. Très, très longtemps. Ensuite, nous avons une autre cité appelée Ebatou. Ebatou, c'est la cité du froid. Dans cette cité, on dit que même le soleil finit par geler. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est la cité du grand froid. Quand on dit l'hiver vient là-bas, ce n'est pas là à peu près. Ceux qui sont là-bas gèlent. Ils passent des souffrances accrues. Et c'est souvent à eux aussi que nous allumons des feux dans le village pour qu'on puisse les réchauffer. Si le monde dans lequel tu te trouves est un monde glacial, trouve dans cette flamme de quoi te réchauffer afin de continuer ta quête vers la lumière. C'est la formule initiatique pour pouvoir les aider et bien évidemment vous accompagner ça d'un feu. La dernière cité des morts, c'est Ekongolo. C'est un peu comme si le mort a signé, il a accepté toutes les conditions. Il s'est assez purifié. Depuis qu'il est parti en passant par toutes ces cités de souffrance, il a accepté. Il va donc subir la dernière purification qui est souvent un fleuve souterrain dans lequel on se purifie et il va mourir comme le soleil afin de renaître purifié de l'autre côté. C'est donc Ekongolo, la dernière cité. La cité du mort avant d'entrer dans la zone de l'ancestralité, entrer dans la zone des ancêtres, des gens lumineux. Je résume, nous avons donc le mort blessé. Ensuite, nous avons l'espérance par le travail. Celui qui pense que c'est en travaillant qu'il pourra corriger et revenir. Ensuite, il y a le mort qui commence à comprendre ce qui se passe et qui lui-même essaie de bander ses propres blessures, de gérer, de faire face à toutes les conséquences de ses actions. C'est ce mort-là qui accepte sa condition parce qu'il n'a pas d'autre choix que de voir. Il est obligé de prendre conscience pleinement de ses actes. Ensuite, on a la révélation des mystères de la vie passée, des vérités. Ça s'accompagne souvent de la révolte de la dernière heure, c'est-à-dire qu'il a vu toutes ces choses et il refuse de partir. Il se refuse complètement d'avancer. Il a même peur. Il a peur souvent d'avancer et il dit « Je n'aurais pas dû, si j'avais su. Et si je savais, tu vois, c'est tout ça. » Ouais, bref, c'est ça là, c'est ce mort-là. C'est ce mort-là qui est même terrifié de voir ce qu'il a accompli au nom des mensonges qu'on lui a racontés de son vivant. Et puis, il y a le mort injuste de la cité du froid. Il subit le froid et se plaint, s'en plaint tout le temps. Et enfin, nous avons le résigné, la dernière heure, celui qui a tout accompli, qui a souffert et qui a décidé de se lever. Il va donc accepter, il va renaître de l'autre côté. Ce sont des étapes que, bien que difficiles, on doit quand même passer par là. Sinon, on reste coincé quelque part et on n'avance pas. On reste coincé pendant, ça peut durer longtemps, hein, des millénaires même. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de parler des dizaines d'années ou des centaines d'années. Je vous parle des millénaires. Il y a des gens qui restent coincés dans des endroits pendant des millénaires parce que ces personnes refusent d'avancer. C'est important que nous comprenions ces notions maintenant, que nous corrigions nos actes de nos vivants avant d'aller de l'autre côté. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour en apprendre plus sur la spiritualité africaine. Que nos ancêtres veillent sur nous.